L'Alsace Fan Day maintenant, ça se passe le 24 juin. On va en parler avec Gérard Stedel. En quelques mots, c'est quoi le principe de cette Alsace Fan Day? Alors, c'est donner un coup de projecteur dans le monde entier sur l'Alsace, parce qu'on a démarré l'an passé. La première journée, c'était aussi le 24 juin l'an passé, uniquement dans les restaurants et dans les associations des Alsaciens dans le monde. Et cette année, on associe l'ensemble de l'Alsace avec beaucoup de partenaires, dont l'ADT, 3A, les chefs d'Alsace, les restaurants chefs étoilés alsaciens, etc. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à cette Alsace Fan Day? Alors, donc, on a un site alsacefanday.com où tout est mentionné. Vous pouvez avoir, vous êtes un particulier, vous pouvez faire votre selfie, vous nous l'envoyez, on mettra tout ça en ligne. Pour les associations, les restaurants, c'est pareil. Il faut qu'ils fassent un repas avec une association mets et vins d'Alsace, donc une combinaison pour faire la promotion de la gastronomie alsacienne et des vins d'Alsace. Alors on va voir que dans le monde entier, il y a des manifestations. Là, on découvre la carte. Ce n'est pas uniquement quelque chose d'alsaco-alsacien, parce qu'il y a des Alsaciens dans le monde entier. Souvent, c'est quand même des ambassadeurs de la gastronomie alsacienne. Le principe, c'est quoi? C'est de se faire photographier avec un mets alsacien ou un produit du terroir? Tout à fait. L'année dernière, nous avons débuté avec une tarte flambée. Il y en a qui l'ont fait sur la plage, dans leur four, parce qu'il y en a qui ont acheté des fours alsaciens quand même. Et cette année, vous pouvez montrer ce que vous faites, soit dans une cuisine, soit autour d'une belle table avec vos amis. Et vous nous faites un selfie et on vous l'envoie. Le but, en fait, c'est d'avoir un mets alsacien, un produit du terroir alsacien qui soit photographié dans un décor un peu à l'autre bout du monde. Voilà, tout à fait. Il faut savoir que on a la chance en Alsace d'avoir 2 écoles hôtelières, Guebwiller, Ilkirch, et puis il y en a beaucoup qui en sortent et qui vont à l'étranger. Et donc, ils ouvrent des restaurants. On était très surpris l'année dernière, quand on a lancé l'opération, d'avoir des réponses de Tahiti, de Bogota, même des restaurants uniquement de tarte flambée. Peut-être elles sont un peu légèrement différentes par rapport à ce qu'on fait chez nous, mais quand même, c'est quand même la promotion de la gastronomie. Ça apporte un petit peu d'exotisme. Et puis, une gastronomie n'est pas faite non plus pour être figée, donc c'est plutôt sympathique. Quelles sont les photos ou les destinations, effectivement, qui vous ont le plus surpris? Il y avait à Macao, donc un restaurant alsacien qui a fait, il a fait une choucroute l'année dernière. C'est un plat emblématique, certes, mais il n'y a pas que la choucroute en Alsace. On a perdu un certain nombre de plats sympathiques comme la matelote ou les Kromberg-Knäpfle, mais c'est un peu plus compliqué à faire. Mais voilà, donc il y avait aussi Chicago, où on a un restaurateur alsacien qui fait ça très, très bien. Là, on parle beaucoup des restaurateurs, mais on est d'accord que si on est un simple particulier et qu'on fait sa tarte flambée et qu'on habite à l'autre bout du monde ou, on va dire, dans un décor un peu paradisiaque, exotique, on peut le faire aussi, son selfie. On peut le faire aussi. Alors, on peut aussi faire une photo uniquement avec l'hashtag. Il faut nous l'envoyer pour qu'on puisse mettre tout ça en ligne. Après, on fait un petit condensé, un résumé, à la fois sur papier pour le rediffuser, pour les photos, les plus belles photos, et les affiches, parce qu'on a créé une affiche pour l'occasion. Et puis, donc, ça a lieu le 24 juin, mais ça commence un petit peu avant et ça se termine un petit peu après. Oui, en fait, il faut dire que le 24 juin cette année tombe un lundi. Or, le lundi n'est pas vraiment le grand jour pour les restaurants. Donc, et comme on fait un partenariat avec eux, on a décidé de commencer un peu avant et de terminer un peu après pour que ça vaille le coup dans les restaurants alsaciens. Mais dans le monde, on a quand même gardé le point fort le 24, sachant que à Tahiti, commençons un peu plus tôt, et puis il y en a d'autres qui termineront aux États-Unis un peu plus tard. Donc pendant 24 heures, si vous voyez sur les réseaux sociaux fleurir des photos avec des tartes flambées, des bake-off ou des choucroutes, tout est normal, c'est juste que c'est l'Alsace Fan Day. Vous êtes président des Alsaciens à l'étranger. Il y a beaucoup d'autres manifestations qui sont organisées par comme ici, le Stammtisch est traditionnel, puisque la plupart de nos 51 associations maintenant que nous fédérons dans le monde organisent un Stammtisch tous les mois ou tous les 2 mois. Soit un repas convivial comme on a l'habitude de le faire en Alsace, soit quelque chose de plus organisé avec une visite, une soirée théâtrale, une exposition de peinture, etc. Et quels sont les pays les plus, je dirais, originaux où il y a une association d'Alsaciens et on ne s'y attend pas du tout?
Les deux dernières qui sont nées sont assez originales puisque au mois de février sont nés les Alsaciens de Marrakech. Il faut quand même dire qu'il y a pas mal d'Alsaciens du côté de cette belle capitale du sud du Maroc avec des riads. Et puis les Alsaciens du Bénin à Cotonou. Ah Donc, oui, là, ça m'étonne plus. Marrakech, je pensais que ça existait déjà parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont prendre leur retraite là-bas. Mais le Bénin, oui, ça c'est très original. Le Bénin est assez original. Et puis, vient de lancer, avec d'ailleurs un parrain qui s'appelle les Chevalesa, la semaine dernière, les Alsaciens de Pologne. Donc, c'est un très beau Mais parrain. on ne couvre pas encore le monde entier. Vous savez que dans le monde, il y a 195 pays. On est présent avec des membres dans une centaine de pays. Donc, on a encore beaucoup à faire dans En tout cas, je suis sûr qu'on est présent dans tous les pays où l'on aime manger. Est-ce que plus le pays est grand, plus l'association est dynamique? Ou est-ce que des tout petits pays, par exemple, comme Monaco, ont des clubs d'Alsaciens très, très dynamiques? Tout à fait. Avec Monaco, on partage d'ailleurs les mêmes couleurs de drapeau, hein, le Rotondvis. Hein. Non, Monaco est assez dynamique, mais ce n'est pas forcément lié à la taille du pays. Aux États-Unis, il y a... Les États-Unis sont très grands, mais on a plusieurs associations, donc Miami, Chicago, Boston, New York. Dites-moi, ça doit vous donner des excuses pour faire des voyages très sympathiques, tout ça. Parce que est-ce que vous allez contrôler la charte des associations alsaciennes du bout du monde? Non, on contrôle surtout les finances quand elles nous demandent des subventions. Et là, on assure un suivi très pointilleux. Non, en fait, on ne se déplace pas tellement parce que l'association n'est pas très riche. Et puis, d'autre part, on ne fait que quand il y a des anniversaires ou des lancements d'associations, comme c'était le cas maintenant en Pologne, où il y a 2 mois, les 25 ans de l'association de Athènes. Athènes en Grèce. Hein. Oui, pas en Alsace, je me doutais bien. Justement, vous avez parlé de subventions. Ça veut dire qu'ils ont des besoins, ils ont des demandes. Quelles sont leurs demandes lorsqu'ils veulent faire des activités, ce genre de choses? Ils sont demandeurs de quoi? En fait, à la fois de savoir-faire. C'est pour ça qu'une fois par an, on réunit l'ensemble des associations pour échanger les expériences, mais aussi, bien entendu, de fonds. Donc, on subventionne environ une quarantaine de manifestations de promotion de l'Alsace à l'étranger. Et les dernières, par exemple, au Québec, ils avaient fait un marché de Noël alsacien, avec des bénévoles. Donc, ça ne revient pas cher du tout. Enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres d'idées. Des manifestations de Noël ici en Alsace. Exact. En tout cas, il suffit d'avoir de très bonnes idées. On peut aussi dire qu'il y aura une prochaine manifestation beaucoup plus proche cette fois-ci concernant la Moldavie. Ça se passe à Lieu d'Europe. C'est le 29 juin. On peut aller sur le site internet aussi pour se procurer le passeport alsacien qui existe en plusieurs langues. Alors sur le site internet, il y a beaucoup de choses. Je dois quand même dire, petite remarque, il y a les Alsaciens célèbres. Et sur votre site, ils sont tous morts et il n'y a que 2 femmes. Alors je dirais juste qu'il faudrait peut-être rééquilibrer la chose. Ça, c'est peut-être une activité qui ne coûte pas trop cher et qu'il faudrait mettre en place. En tout cas, on va peut-être prendre Marlise déjà. Voilà, Marlise, puis peut-être, dans les morts, Tommy Ungerer aussi, le rajouter à la liste, c'est peut-être pas mal.